Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde, je suis Genkel Sangdeni, je suis l'enseignante principale du centre bouddhiste Kadampa Drolma qui se trouve à Rennes, en France, et plus particulièrement en Bretagne. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui, à mon avis, touche beaucoup de monde, probablement que ça vous touche. Parfois, nous nous sentons malheureux ou malheureuses, inquiets, découragés. Quand ça nous arrive, en général, on a tendance à penser que ça vient des conditions extérieures. Mais dans ses enseignements, Bouddha nous dit que les causes principales du bonheur et de la souffrance se trouvent à l'intérieur de notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si nous pouvions apprendre à répondre aux difficultés avec un état d'esprit paisible et positif, nous pourrions nous libérer de ce sentiment de malheur, d'inquiétude et de découragement. Si notre esprit est paisible, alors nous sommes heureux, quelles que soient les conditions extérieures, même si elles sont un petit peu difficiles. Mais si notre esprit est agité ou perturbé, eh bien, on devient tout de suite malheureux, même si les conditions extérieures sont très bonnes. On a tous l'expérience de ça. Tout va bien, les conditions extérieures sont bonnes, il fait beau, on est tranquillement avec nos amis. Et malgré ça, à l'intérieur, on peut sentir que c'est agité, et on n'arrive pas vraiment à profiter. Et parfois même on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'arrive pas à être heureux alors que j'ai tout pour être heureux ? C'est souvent on dit ça. Donc dans le livre Comment transformer votre vie, Geshe Khalsang Gyatso dit « Quand les choses vont mal dans notre vie et que nous rencontrons des situations difficiles, nous avons tendance à considérer que la situation elle-même est notre problème. Mais en réalité, tous les problèmes que nous connaissons proviennent de l'esprit. Si nous répondions aux difficultés avec un esprit positif ou paisible, elles ne seraient pas un problème pour nous. En effet, nous pourrions même les considérer comme des défis ou des occasions favorables pour grandir et nous développer. Les problèmes n'apparaissent que si nous répondons aux situations avec un état d'esprit négatif. C'est pourquoi, si nous voulons être heureux tout le temps et ne plus avoir de problèmes, nous devons apprendre à développer et à maintenir un esprit paisible. Souffrance, problèmes, inquiétudes, malheur, mal-être et douleur existent tous à l'intérieur de notre esprit. Ce sont tous des sensations désagréables qui font partie de l'esprit. En contrôlant et en purifiant notre esprit, nous pouvons les faire cesser une bonne fois pour toutes. Alors, on peut se demander, d'accord, mais comment on va faire ça ? Donc, la première étape pour pouvoir faire ça, c'est d'apprendre à reconnaître nos propres états d'esprit perturbés et de les identifier comme étant la source principale de notre souffrance. Donc ça, c'est la première étape, apprendre à reconnaître nos propres états d'esprit perturbés. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment observer notre esprit et les identifier comme étant la source principale de notre souffrance. Donc arrêtez de pointer toujours l'extérieur quand ça va pas. Pensez c'est de la faute de ceci, de cela, mais essayez de commencer à réaliser que le problème vient de l'intérieur. Et puis, en s'entraînant à la méditation, nous pouvons remplacer ces états d'esprit perturbés par des états d'esprit plus paisibles. Et de cette manière, on va pouvoir voir notre inquiétude et notre découragement diminuer. Donc toujours dans Comment transformer votre vie, Geshe Khalsang Gyatso dit « Il est très important d'être capable de distinguer les états d'esprit perturbés des états d'esprit paisibles. Les états d'esprit qui troublent notre paix intérieure
comme la colère, la jalousie et l'attachement désirant, sont appelées perturbations mentales. Ce sont les causes principales de toutes nos souffrances. Nous pensons peut-être que notre souffrance est causée par d'autres personnes, par des conditions matérielles difficiles ou bien par la société, mais en réalité, elles proviennent entièrement de nos propres états d'esprit perturbés. L'essence de la pratique spirituelle est de réduire nos perturbations mentales pour finalement les éliminer complètement et les remplacer par une paix intérieure définitive. Donc si on veut pouvoir faire ce travail et reconnaître nos perturbations mentales, ce qui est très important, c'est de ne pas nous identifier à ces perturbations mentales. Par exemple, quand on est en colère, on peut penser « je suis colérique » et on s'identifie à ça. Et du coup, à la fois, on va avoir l'impression qu'on ne peut pas changer et en plus, ça risque de nous décourager encore plus et on peut même culpabiliser parce qu'on est en colère. Donc c'est important de ne pas s'identifier à nos perturbations mentales. En fait, ce qu'on peut faire, c'est considérer que notre esprit est semblable au ciel et que les perturbations mentales sont semblables à des nuages qui obscurcissent le ciel de notre esprit. Donc, nous, on est le ciel. Et les perturbations mentales, c'est juste des nuages. Donc nos perturbations mentales, ce ne sont que des caractéristiques temporaires et accidentelles de notre esprit. C'est pas quelque chose qui nous définit. D'ailleurs, parfois, même si on a une personne qui a tendance à se mettre souvent en colère, parfois on est paisible. Donc ça prouve que notre colère peut cesser et nous, on continue à exister, à fonctionner. En réalité, on est tellement plus nous-mêmes quand la colère n'est pas présente. Donc si nous nous entraînons, nous pouvons les réduire et finalement les éliminer complètement. Puisque ces perturbations mentales s'apaisent parfois naturellement, même lorsqu'on ne fait pas d'effort particulier, alors on peut être certain que si on fait un travail particulier sur notre esprit, c'est tout à fait possible de, déjà dans un premier temps, les réduire. Et c'est important de pouvoir s'encourager avec ça, de voir par exemple que ça nous arrive moins souvent, que quand on commence à être malheureux ou inquiet, ça dure moins longtemps, que c'est quelque chose de moins fort. Donc tout ça, c'est des signes qu'on commence à transformer notre esprit, à changer notre esprit. Donc, on peut prendre un exemple concret. Si, mettons qu'on se retrouve bloqué dans un embouteillage, ou bien dans un bus ou un train qui a du retard. Et à ce moment-là, on peut commencer à s'énerver, à s'inquiéter du fait qu'on va être en retard, etc. Mais à ce moment-là, si on reconnaît que c'est la colère dans notre esprit qui nous fait du mal, c'est-à-dire notre propre inacceptation de la situation, alors on peut commencer à voir la situation d'un autre point de vue. La première chose qu'on peut commencer à se demander, c'est est-ce que le fait de m'énerver ou de m'inquiéter, est-ce que ça va permettre de résoudre ce problème ? Il y a un grand maître bouddhiste indien, Shantideva, qui a dit quelque chose comme « S'il est possible de remédier à un problème, ça ne sert à rien d'être malheureux. Mais s'il n'est pas possible d'y remédier, ça ne sert toujours à rien d'être malheureux, on est d'accord. Si on peut solutionner le problème, on peut faire ça avec un esprit calme, paisible, positif. Et s'il n'y a vraiment rien à faire pour résoudre le problème, s'énerver, s'inquiéter, ça ne va pas non plus permettre de le résoudre. Donc ce qu'on fait quand on devient malheureux, inquiet, découragé, c'est qu'on ne fait qu'ajouter un problème intérieur à un problème extérieur. Par contre, même si on ne peut pas résoudre le problème extérieur, donc là dans notre exemple, on est coincé dans les embouteillages, on ne peut pas résoudre ce problème. Mais on peut résoudre notre problème intérieur en transformant cette situation à notre avantage. Alors vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on peut transformer cette situation à notre avantage. Bien, par exemple, on peut se dire, bon, puisque je suis coincé, je vais allumer la radio
et je vais en profiter pour écouter de la musique ou bien une émission qui m'intéresse. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer un bon moment plutôt que de s'énerver. Donc, si on s'entraîne dans ce genre de petits désagréments quotidiens, progressivement, on va être capable d'apprendre à transformer des situations de plus en plus difficiles jusqu'à ce que plus rien ne puisse nous inquiéter ou nous décourager. Donc bien sûr, ça demande de l'entraînement. Mais comme je viens de l'expliquer, on commence avec, on va dire, des choses faciles. C'est comme un jeu, quelque part. On peut prendre ça comme un jeu, d'ailleurs. On commence avec des petites choses faciles du quotidien. C'est le level 1 du jeu. Et puis, en s'entraînant, on va s'apercevoir qu'on y arrive. Et du coup, ça va nous encourager et on va pouvoir passer à des situations plus difficiles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher ces situations difficiles. Elles vont se manifester naturellement dans notre vie, malheureusement. Mais nous, grâce à cet entraînement quotidien, notre esprit étant devenu plus fort, eh bien, on va être capable de gérer des situations de plus en plus difficiles. Et comme je le disais, un jour, plus rien ne pourra nous inquiéter ou nous décourager. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ne manquez pas les prochains épisodes des podcasts Kadampa en français. Vous pouvez également vous rendre dans votre centre Kadampa local, où vous pourrez profiter d'enseignements, de méditation et d'autres activités, avec les conseils et le soutien d'un enseignant qualifié et d'une communauté de pratiquants. Je vous dis à bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.